Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la partie peinture. Donc, les bâtiments que nous avions préparés dans les précédentes vidéos ont été basés avec de la peinture acrylique pour avoir une teinte marron qui sera notre base. Les peintures que j'utilise sont des peintures classiques acryliques, donc ici entre autres le Liquitex basique donc qui nous a donné cette teinte marron. Pour les bâtiments, j'ai une préférence pour les pots qui sont de grande taille. J'utilise d'autres conditionnements, donc ici un yellow oxyde ou jaune de Mars, et j'utilise aussi, dans un souci d'économie mais aussi pour la qualité et la technique de peinture que je vais utiliser, des peintures qui sont plus des peintures habituellement utilisées dans les bâtiments. Donc ici une teinte mid-peint, donc peinture acrylique, et ici attention, j'ai choisi une peinture crème qui va être épaisse et qui va me permettre d'obtenir des effets, notamment au niveau de la technique de dry brush que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais j'utilise aussi des pinceaux de type maquillage qui vont me permettre en fait d'obtenir les effets que je souhaite sur les bâtiments. En plus, ce sont des pinceaux qui sont très peu chers et qui ont des poils très fins, donc ça permet d'avoir vraiment des effets de fondu des différentes teintes. Pour cette partie, nous allons avoir besoin donc de la peinture donc jaune de Mars, un ocre, c'est quelque chose qui s'approche de l'ocre, d'une feuille de papier absorbant, du pinceau à maquillage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis donc je vais venir mettre une première couche sur l'ensemble du bâtiment. Nous allons traiter le bâtiment dans son intégralité, quels que soient les éléments, que ce soit les tuiles, les taumettes, les murs, le soubassement, et on viendra dans la dernière partie apporter des touches successives de deux couleurs pour distinguer les différents éléments. Donc je prends le bâtiment, je vais commencer à appliquer la couleur en frottant doucement. Et on commence déjà à voir la teinte là, qui s'installe. Alors il faut travailler assez rapidement parce qu'on va profiter que la peinture ne sèche pas très vite pour pouvoir fondre les différentes couches. On essuie bien, éventuellement on passe pour enlever l'excédent et on va venir déposer une couche de peinture la plus uniforme possible. Voilà le résultat que l'on souhaite obtenir. Pour la deuxième partie, nous allons utiliser une teinte mie de pain, donc en fait une teinte blanc cassé ou crème, d'accord, et on va garder une partie de notre ocre sur le carton. Donc on voit ici la teinte que j'ai ajoutée et je vais venir prendre une partie de peinture que je vais fondre avec la peinture ocre du départ. Et là je vais venir balayer toujours en cercle pour venir déposer
de la peinture sur les arêtes et sur les zones qui m'intéressent, en laissant les creux un peu plus foncés. Je vais insister sur la partie haute des murs. Comme ici j'ai des murs qui sont en pas trop bon état. Une fois cette deuxième partie faite, on va passer à une troisième couche. Cette fois, on va utiliser que la couleur crème, toujours avec le plus petit pinceau. On va bien essuyer et on va venir éclaircir les zones qui sont censées plus prendre la lumière, ou en tout cas qui sont plus claires dans la réalité, c'est-à-dire la partie vraiment où on va avoir l'enduit. Comme ça se fond avec la couche précédente, on n'a pas tout de suite la couleur qui va forcément nous intéresser, c'est-à-dire quelque chose qui va être vraiment s'approcher du blanc. Mais on va venir quand même à nouveau éclaircir. On va faire ça sur les zones qui nous intéressent et qu'on veut mettre éventuellement en valeur. Donc, en essuyant moins le pinceau, on va venir davantage marquer ces zones. On peut aussi utiliser un pinceau plus petit quand les zones ne sont pas accessibles ou si on n'a pas l'habitude. Voilà, petite partie là. Je vais repasser en descendant pour éclaircir le haut des briques ou des pierres. Je vais placer un peu de lumière sur cette partie là et sur le haut des murs. Pour les tuiles, je vais faire la même chose en partant du bas. À l'étape suivante. Donc pour ça, je vais avoir besoin d'un petit récipient, donc ici un fond de gobelet, et je vais utiliser des encres. Donc ici c'est des encres acryliques d'Aléroné, donc j'ai une teinte sépia, une teinte ombre brûlée et une teinte vert olive foncé. Mais je peux très bien utiliser des encres Citadel, enfin Game Workshop. Donc ici, je vais utiliser l'ombre brûlée pour avoir une teinte différente sur ce bâtiment, mais la technique reste la même. Voilà le résultat que nous obtenons. Donc ici, ce n'est pas encore sec.
Ici, je vais utiliser des pigments donc de ce type. Donc là, ici, c'est de la marque Sennelier. Donc j'en ai plusieurs. Le brun rouge, le bitume de Judée ou la terre de sienne brûlée. Donc en général, j'utilise plutôt terre de sienne brûlée ou brun rouge, en fait, pour venir déposer des pigments dans les creux et augmenter le contraste entre les zones claires et les zones foncées de mes bâtiments. C'est une technique que j'utilise habituellement sur mes bâtiments et puis qui va nous permettre d'avoir un rendu assez rapide et correct. Bien entendu, on n'est pas obligé d'en passer par là. Les bâtiments qui sont ici sont tout à fait utilisables en jeu, même si cela reste relativement basique. L'objectif étant quand même de faire quelque chose qui soit rapide pour pouvoir jouer. Donc pour les pigments, voilà comment je procède. Je vais venir prendre un peu de pigment, le déposer, toujours avec un pinceau, et je vais venir en déposer sur les zones les petits creux. Je peux en faire en déposer aussi ici pour marquer les creux autour. Et ça permet de mettre en avant
vais appliquer la même technique pour les tuiles. Mais je vais venir placer le pigment à l'intersection ici des tuiles. Le passage des pigments ici est terminé. Alors on peut utiliser plusieurs pigments hein, si on veut faire des effets qui sont plus foncés. Bon, là moi j'aime bien le contraste du brun rouge et ça correspond à mes bâtiments habituels. On peut toujours ajouter des détails si on le souhaite, des objets, des graffitis, mais pour commencer à jouer, ça me semble relativement correct vu le temps passé. Donc, voici les éléments qui sont maintenant terminés. Donc le rendu qu'on peut obtenir avec la petite figurine pour l'échelle. Donc cette technique, c'est celle que j'utilise habituellement pour mes décors. Donc je vais vous présenter quelques-uns des décors que j'ai réalisés avec cette technique. Donc en y passant plus ou moins de temps et avec l'habitude, on arrive à obtenir des rendus qui sont quand même relativement intéressants en un laps de temps assez court. Donc ça c'est de la mousse XPS, même chose, cette base ici qui est réalisée en mousse XPS, donc avec cette même technique de rendu, et vous voyez ici les effets de pigment. Donc c'est en cours. Ici la même technique utilisée sur un bâtiment en résine de la gamme Essenographique ou Essenorama, je ne sais plus. C'est une gamme qui est arrêtée, mais c'est un bâtiment en résine qui est tout à fait correct. Donc avec ce rendu, mais j'ai pu aussi l'utiliser cette technique sur ce bâtiment Game Workshop. Donc le rendu est agréable et la technique est relativement rapide. On peut aussi très bien utiliser cette technique sur des bâtiments imprimés en PLA ici. Donc c'est voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et à bientôt.